Chaque soir, sur le parvis du Saint-Sépulcre, des dizaines de pèlerins, des touristes du monde entier, viennent en masse assister à un curieux spectacle. Une attraction qui, au fil des ans, est même devenue un passage obligé pour les touristes les plus avisés. Dans quelques minutes, à 21 h exactement, la porte de l'église de la Résurrection va se refermer pour la nuit. C'est alors Omar qui entre en scène. Omar est musulman, c'est lui qui détient les précieuses clés de la porte du lieu saint. Chaque soir, à 21 h précises, Omar monte sur son échelle et verrouille la porte, laissant à l'intérieur une trentaine de moines qui passeront la nuit près du tombeau du Christ. Les gestes sont précis, le rituel est immuable depuis des siècles. Mais pourquoi la clé de cette église, la plus vénérable de la terre, comme l'a qualifiée Chateaubriand, est-elle confiée à un musulman ? La légende raconte qu'autrefois, les différentes communautés chrétiennes n'étant pas parvenues à s'entendre, le dépositaire de cette clé l'aurait confiée à deux familles musulmanes, les Nusbé et les Joudé. Comme toute légende, celle-ci recèle une part de vérité. Une histoire qui en dit long sur les tensions existantes entre les différentes communautés chrétiennes de Terre Sainte. Des tensions qui ont laissé leurs cicatrices à l'intérieur même de l'église du Saint-Sépulcre. Pour en prendre conscience, il suffit de s'accorder un peu de hauteur. Le Saint-Sépulcre, le voici. Un ensemble architectural mal défini, totalement imbriqué dans la vieille ville de Jérusalem et dont il est impossible de faire le tour. On y pénètre par ce parvis, une placette de 20 mètres de long, sans âme, sans charme. Difficile d'imaginer qu'à quelques mètres de ce parvis, la tradition situe le Golgotha et le tombeau du Christ. Jouxtant l'église, un immense minaret posé ici comme une offense. Pour le pèlerin, la déception peut être grande. Et pourtant, chaque jour, ils sont des milliers venus du monde entier se recueillir dans ce qu'il faut bien nommer le lieu le plus saint de la chrétienté. Je suis palestinien, je vis à Ramallah. Pour nous, ce n'est pas simple de venir ici. On a demandé une permission spéciale, on a attendu toute l'année pour venir prier ici, sur le tombeau du Christ. Tout ce en quoi nous croyons est là, que notre Dieu est vivant. C'est difficile à dire, mais c'est une chose énorme. Tous les hommes, tous ceux qui croient en Dieu veulent venir ici. Sur le lieu même où le Christ est né, et surtout là où il est mort pour nous. Russes orthodoxes, grecs orthodoxes, melkites, coptes, catholiques latins, syriaques, le Saint-Sépulcre est un lieu unique. Le seul lieu où tous les chrétiens, quelle que soit leur confession, prient ensemble. À l'entrée de la basilique, la pierre de l'onction, objet d'une grande dévotion populaire, c'est sur une pierre de ce type que Jésus aurait été déposé. Autour de la pierre, 3 cierges représentant chacune des 3 communautés principales. Les catholiques, les grecs orthodoxes, les arméniens. Principales parce qu'en fait, les communautés sont au nombre de 6 à régner sur le Saint-Sépulcre. Il y a d'abord les Arméniens, qui sont les premiers convertis qui viennent ici, ensuite les Grecs orthodoxes, qui étaient encore que grecs, et puis alors les Latins, avec l'Empire romain. Et puis il y a 3 autres confessions, plus, je dirais, petites en nombre, mais qui ont également un grand intérêt à venir ici pour la prière et la dévotion, qui viennent soit du nord, comme les Syriaques, d'orthodoxes de Syrie et de Turquie, soit alors du sud, comme les Coptes, c'est-à-dire de l'Égypte, ou bien les Éthiopiens, qui déjà aussi ont embrassé le christianisme très tôt. 6 communautés sujets d'une même passion pour le Christ, contraintes de vivre sous le même toit. Chacune se déchirant pour régner en maître sur les reliques de leur sauveur. Durant des siècles, le Saint-Sépulcre a donc été l'objet de véritables luttes intestines pour conquérir chaque centimètre carré de l'édifice. Ce haut lieu de prière et de foi chrétienne est évidemment un lieu qui a été animé par beaucoup, mais aussi revendiqué par de nombreuses, communautés chrétiennes. Et il faut dire qu'avant ou après les croisades, il y a eu évidemment des changements, les croisés ayant pris l'entièreté du lieu pour d'ailleurs le rebâtir et le consolider comme une véritable forteresse de prière, mais aussi de défense par rapport à ceux qui ne voulaient plus le pèlerinage chrétien. Alors ensuite, les franciscains sont venus, la custodie, et ont animé
continuer en protégeant les lieux saints. Et finalement, il a fallu que les Ottomans mettent tout par écrit comme sur un papier à musique. C'est ce qu'on appelle le status quo qui est donc la fixation de manière écrite, dans le détail, des lieux et des célébrations par les différentes confessions chrétiennes qui cherchent à animer ce lieu saint. Le statu quo, imposé en 1852 par les Ottomans, est en réalité un code de vie d'une précision extrême qui réglemente la cohabitation des différentes communautés religieuses à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Le statu quo a un grand mérite. Il jugule les guerres de tranchées. Au revers de la médaille, à trop vouloir mettre de l'ordre, il institutionnalise un certain désordre. L'édicule refermant le tombeau du Christ, par exemple. La prestigieuse entrée est attribuée aux Grecs orthodoxes, tandis que la modeste petite chapelle, à l'arrière, aux Coptes d'Égypte. Sur le lieu du calvaire, l'espace est là aussi délimité. À droite, la chapelle latine, à gauche, la grecque orthodoxe. Sobriété d'un côté, profusion de l'autre, le tout créant une sensation d'incohérence peu propice au recueillement. En regardant les différentes chapelles dans le Saint-Sépulcre, les Grecs, les Latins, les Arméniens, les autres, on sent le poids de différentes cultures et l'expression de celles-ci montre aussi par le dépouillement, par exemple des Latins, et aussi une volonté de purifier la foi, tandis qu'on a chez les Grecs orthodoxes le déploiement de tous les dons que la foi engendre et qui sont accumulés au fur et à mesure des siècles et font parfois surcharge parce qu'on n'enlève rien de ce qui a été donné et que donc ça s'accumule quelque part. Il est presque 19h et dans quelques minutes, les franciscains devront achever leur procession. Durant près d'1h15, les catholiques latins ont donc été propriétaires de la basilique. Un rituel immuable qui se répète chaque jour depuis le fameux statu quo. Mais un rituel qui ne doit souffrir aucun retard. Au partage géographique du Saint-Sépulcre s'ajoute une répartition des horaires de messe, de célébration. Comme dans un divorce, tout est minutieusement réglementé au détail près afin d'éviter les éventuelles querelles. C'est un lieu très joli ici parce que nous avons des tensions parce que nous vivons la division terrible. Mais dans le même temps, nous allons servir non seulement notre prière, mais aussi la prière des autres. C'est un respect merveilleux. Parce que nous sommes en guerre officiellement, n'est pas vrai. Parce que moi, je vais à favoriser la prière des autres. Et c'est le communisme vrai, c'est le respect vrai, c'est le reconnaître que l'autre va chercher Dieu comme moi. C'est merveilleux. Reconnaître l'autre dans ses différences. Plus qu'un lieu de dévotion, le Saint-Sépulcre serait le lieu d'expérimentation de la foi. Coptes, Éthiopiens, Arméniens, Grecs, Latins, tous contraints de cohabiter. Une cohabitation parfois tumultueuse, mais est-ce là l'essentiel ? Le chrétien qui entre dans le Saint-Sépulcre est saisi par autre chose. Il y a 2000 ans, c'est là que tout a commencé.